Israël avait mené une frappe d'élimination ciblée sur une tente près de l'hôpital Al-Shifa à Gaza, tente dans laquelle se trouvait une équipe d'Al Jazeera. Dans quelle folie s'enfonce CNews, cette séquence polémique n'a pas échappé à Jean-Michel Afati. Ce dimanche 10 août 2025, Israël a bombardé une tente dans laquelle se trouvait une équipe du média Al Jazeera, à Gaza. Invité par CNews pour commenter cette frappe, Claude Moniquet a profondément choqué Jean-Michel Apathy. 7 personnes ont été tuées par cette frappe. Parmi eux, Anas al-Sharif, que l'État hébreu accusait de diriger une cellule terroriste du Hamas. Des allégations que le principal concerné et le réseau de médias avaient démenti. Sur CNews, un invité a tenu des propos choquants au sujet des citoyens de Gaza. De quoi rendre fou de rage Jean-Michel Afati. CNews, un invité tient des propos polémiques sur Gaza. Ce dimanche 10 août, les forces israéliennes ont tué le correspondant d'Al Jazeera, Anas al-Sharif, et 7 autres personnes lors d'une frappe aérienne ciblée, dans la ville de Gaza. Parmi les 7 victimes, on retrouve Anas al-Sharif, un autre journaliste de la chaîne et 3 caméramens. L'armée de Tsahal a confirmé avoir pris pour cible le journaliste Anas al-Sharif, assurant qu'il était membre d'une cellule du Hamas et qu'il se faisait passer pour un journaliste. Des justifications relayées une nouvelle fois sur CNews ce 14 août 2025, par Claude Moniquet, ancien agent des renseignements, invité en vision sur la chaîne. Mais l'ancien journaliste a été encore plus loin, estimant que tous ces gens étaient sous le contrôle du Hamas comme l'ensemble des citoyens de Gaza. Sur X, Jean-Michel Afati a alors répondu à la séquence diffusée sur CNews, pour réagir et s'adresser à la chaîne d'information en continu. Si on suit le raisonnement de ce monsieur que je ne connais pas, chaque Palestinien est un suspect susceptible de devenir une cible pour les soldats israéliens. Je me demande dans quelle folie s'enfonce @CNews en laissant tenir de tels propos sur son antenne. Étonnant, non, a-t-il écrit. Ce n'est pas la première fois que le journaliste s'insurge de séquences diffusées sur la chaîne du groupe Bolloré. Et il n'est pas le seul. Sur le réseau social X, de nombreuses personnalités politiques ou du paysage audiovisuel français relèvent des séquences polémiques, notamment sur CNews.